Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour broder ensemble ma toile Disney et j'en profite une fois n'est pas coutume pour vous montrer ce qu'on a déjà brodé pour l'instant sur cette toile. Donc moi j'ai commencé à droite de la toile. Donc ça c'est le coin supérieur, donc on voit bien les petits singes se dessiner, notamment celui-ci. Vous voyez, il est pendu à l'arbre par la queue. Je dois encore le terminer. Donc ensuite on descend, on a les colonnes sur le côté. Alors je suis désolée, c'est pas terrible niveau luminosité. Je me demande quand même si je vais pas vous mettre en pause et allumer la lampe parce qu'il fait gris. Donc voici les colonnes sur le côté, quelques petits points, elle est confetti, hein. On va pas se mentir. Et donc en bas, ben, ça c'est un arbuste. Là on a du fond. Et puis on repart ici en fait en bas sur le sol. Et donc moi je suis dans le sol. Bon, il y a un début de bébête, hein, on l'avait déjà fait ensemble en vidéo. Et donc moi en fait je suis en train de continuer le sol ici en bas en fait. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous mettre en pause et je vais essayer de mettre la lampe. Je vous reprends tout de suite. Je vous reprends comme ceci. Bah écoutez, j'ai allumé la lampe, mais ça ne change pas grand-chose. En plus de ça, je vais devoir faire du montage parce que je ne peux plus zoomer en cours de vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je dois tout faire avant de débuter la vidéo. Sinon, il n'est pas d'accord. Donc bon, pour les différentes prises de vue, c'est pas top top, mais bon. C'est comme ça, on va faire du montage, c'est pas comme si j'étais à la bourre, hein, parce que je vous filme la vidéo que vous êtes censé avoir aujourd'hui, et il est pas très loin de midi, tout va bien. Mais bon, voilà, c'est ainsi, j'assume, et en plus de ça, je me suis installée sans mon patron, tout va bien. Bon, il est pas très loin, je vais l'attraper. Vous allez sûrement remarquer, il y a une petite avancée hein, par rapport à la vidéo précédente. Je n'ai pas trop chômé sur cette toile-là. Donc voilà, j'avais envie de la continuer un petit peu. Je vérifie que vous allez quand même voir quelque chose, mais en fait je suis dos à la lumière. Alors c'est la première fois que je filme ici. Comme c'était une grande toile, j'avais envie de me mettre comme ça. Donc j'ai pas mis le Q-snap ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Je vous mets en pause, je vous reprends après. Voilà, je m'excuse. J'en ai profité pour prendre le patron avec moi. Et en fait, je suis bientôt à la fin de la page. Donc je vais bientôt devoir changer de page de patron. Excusez-moi, c'est mon bras que vous voyez. Je m'en excuse. Mais j'essaie de mettre mon patron correctement. C'est un patron que j'ai décidé de couper et de mettre dans une farde à chemise plastique que je sais enlever de la farde. Hein. Donc si je veux juste prendre une page du patron, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors je suis pas sûre d'être bien dans le trou. On va faire comme ceci. Vous voyez pas grand chose. Hein. Je suis pas trop dans le champ de la caméra. Je vais essayer de bouger un petit peu. Alors. Ou alors. Je vais vous incliner plus comme ça. Ouais, je suis mise en position Bouddha dans mon canapé, j'avais envie. C'est pas grave. Hein. No comment. Alors, je vais vous avancer un petit peu. Non, je peux pas. Je suis au bout du canapé. Je vous mets comme ça, mon aiguille est là. Bon, un petit peu au bout. C'est pas grave, on va faire comme ceci. Alors, je regarde juste sur mon patron où j'en suis. Ah non, ok, ça va, c'est bon, je me suis repérée. Donc je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, je fais le sol parce qu'il est bloc et ça me permet de faire une meilleure avancée sur la toile et je pense que ça va me permettre
de mieux m'y retrouver pour faire tous les petits confettis qui vont être potentiellement là, au-dessus du carrelage, parce qu'au moins ben, j'ai une délimitation de départ. Parce que ben, j'ai déjà fait plusieurs erreurs sur cette toile. C'est très difficile de ne pas en faire. Ouais, je suis pas seule, hein. Je suis avec mademoiselle comme d'habitude le mardi, donc vous l'entendez très certainement. Elle a pris le fauteuil dans lequel je brode habituellement et ça lui va très bien. Hein, ma choupette? T'as pris le fauteuil à bascule de maman, hein, oui? Elle boude. Elle boude parce qu'elle n'aime pas quand je filme. Donc voilà. Bon, c'est plus joli quand il y a un rayon de soleil. Je vous dirais bien qu'il va durer, mais je pense pas. On va pas se mentir, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous prends sur celle-ci. Pour demain, je ne sais pas encore. J'hésite parce que j'aimerais bien. Ou alors je le fais pour la vidéo de jeudi, je ne sais pas. J'aimerais bien faire de la couture de pantalon pour ma petite demoiselle et j'hésitais à le faire en vidéo. Alors moi je l'ai fait à la main. J'ai des machines, hein. J'ai une surjeteuse, j'ai une machine à coudre, j'ai tout ce qu'il faut. Mais quand c'est ça, je l'ai fait généralement pépère devant la télé, devant ma série, parce que c'est pas une course. C'est voilà, c'est pour passer le temps. Et puis c'est pour le plaisir de faire des petits pantalons à ma petite demoiselle. Ici, j'ai déjà acheté les t-shirts qui vont avec. Et donc, ben, ils n'attendent plus que les pantalons, mais je repousse pour faire ma broderie. Et du coup, je ne les fais pas. Et ça ne me va pas. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse de me voir faire ça en vidéo. Moi ça fait des années que je le fais parce que je le faisais déjà pour la grande sœur, des petits pantalons comme ça à la main. Ils sont super confortables. Je ne mets pas de jeans à un bambin. C'est ma décision, c'est pas forcément celle de tout le monde. Or je sais que ce sont des jeans dans des tissus élastiques, mais je trouve que c'est quand même pas aussi confortable qu'un petit pantalon en mousseline. Donc moi je fais des petits pantalons sympas en mousseline pour l'été et en jersey molletonné pour l'hiver. C'est ma manière de fonctionner, hein. C'est pas obligé d'être celle de tout le monde, mais voilà, je trouve ça super sympa. Et en fait j'ai commencé à faire ça pour la grande parce que elle était aux couches lavables. Et du coup, je ne trouvais pas de taille vraiment appropriée en magasin. Parce que je devais prendre des tailles au-dessus pour avoir des pantalons plus larges. Hein, parce qu'une couche lavable, ça prend plus de place qu'une couche normale. Et donc, j'ai commencé à lui faire des petits pantalons sur mesure. Parce que quand je prenais les tailles au-dessus, bah, ils étaient trop longs, du coup. Donc, ça ne m'allait pas non plus. Ouais, la fille, pas difficile, hein, je sais. Écoutez, j'assume. Donc, voilà. C'est ainsi que j'ai commencé comme ça et en fait j'adore faire des petits pantalons pour les filles. Donc ici je vais en faire quelques-uns pour la petite deuxième. Elle c'est un petit modèle mais les tissus étaient trop mignons. Donc voilà, j'ai craqué. Et puis je suis allée dans un magasin, donc je ne veux pas dire le nom, hein, on n'est pas là pour ça. Et j'ai trouvé des petits t-shirts qui iraient trop bien avec. Donc, je les ai pris. Et donc voilà, j'hésite à vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors moi, les petits pantalons, je les fais sans patron. Donc, je vous montrerai comment je fais. En fait, j'achète un pantalon qui va bien ou qui va plus ou moins bien. Je regarde ce qu'il faut modifier et je me base sur le petit pantalon que j'ai acheté pour me faire mon patron à la main. Tout simplement, en fait, je découpe directement dans le tissu, pas de patron, et je me sers du pantalon que j'ai acheté auparavant. Enfin voilà. Il faut vous le montrer pour que vous compreniez comment je fais, mais je ne sais pas si ça vous intéresse des masses, on verra. Au pire, bah, je ne le ferai qu'une fois, hein, il n'y a pas de souci, je peux tout à fait comprendre que ce soit pas votre truc. Mais moi, c'est ma manière de faire. Et je me dis, au final, pourquoi pas? Wawa?
Il fait quoi le Wawa? Alors, je regarde à ma fille. Enfin, je regarde toujours à ma fille, mais je regarde beaucoup aujourd'hui parce qu'elle est entrée dans la phase où elle est très portée sur le chien. Et comme c'est un vieux papy de 17 ans, il va pas être très patient. Il ne l'était... Enfin, si, c'est un chien très patient de base, mais j'ai dû intervenir une fois avec la grande parce qu'elle avait voulu lui prendre son os, hein, chose qu'on ne fait pas. Et donc j'ai dû intervenir parce que ça aurait pu très très mal tourner. Donc ici je fais très très attention qu'elle le laisse bien tranquille. Parce que comme c'est un vieux papy, en plus il pourrait être beaucoup moins patient qu'il ne l'était dans sa jeunesse. Donc là elle fait wawa, c'est pas grave, elle est dans le fauteuil, elle le laisse tranquille. C'est très bien, il se repose. Mais c'est vrai que je suis encore plus attentive que d'habitude. Parce que c'est très vite fait d'avoir un accident. Même si votre chien est très gentil de base, il y a des choses qu'ils peuvent ne pas accepter, comme quand on leur prend leur nourriture, hein, en l'occurrence, ou un jouet. D'autant plus qu'ici, un petit bébé, c'est quand même envahissant, enfin, surtout quand on arrive à l'âge bambin. Cela, il n'est pas encore midi, je peux vous dire qu'elle a déjà étalé ses jeux partout. Donc, le chien, il a moins de place à cause des jouets éparpillés partout, que maman va devoir ranger, hein, comme d'habitude. Donc, ça peut aussi faire qu'il se sente, je ne vais pas dire jaloux, mais pas très très content, quoi, quand même. Donc, voilà. Bon, clairement, ici, vous voyez, je suis dans une zone très très bloc, ça avance bien. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là. Par contre, il faut pas que j'oublie, moi, que j'ai dû arrêter ma vidéo, du coup, pour pouvoir vous rezoomer. Et donc, il faut que je compte le temps des deux vidéos, pour le coup. Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Non, c'est bon. Je suis pas en train de faire une bêtise, c'est très bien. Hop. Donc, je disais le temps. On est à 11 minutes, je pense. J'avais déjà fait 10 minutes sur la première vidéo. Non, 10 minutes à vous montrer la toile? Non, peut-être pas quand même. Je ne sais plus. C'est embêtant. Bon, c'est pas grave. Au pire, vous aurez une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. C'est pas tellement un souci. Après, moi, je vais aller faire à manger. Et puis, je vous reprendrai, pardon, sur la vidéo suivante. À moins que demoiselle en ait décidé autrement. Hein. On n'est pas à l'abri. C'est quand même son bien-être avant les vidéos. Donc, si elle a besoin d'une petite sieste ou autre, il n'y a pas de souci, mais on ne s'est pas levé très tôt. Ce matin, on s'est levé à 9 h. D'habitude, je me lève plus tôt que ça, mais là, j'avais une migraine d'enfer hier. Donc, je me suis dit, bon, allez, on met pas de réveil, on se repose. Hier, j'avais dû conduire la grande à l'école parce que papa était rentré pendant la nuit. Et donc, je l'avais laissé dormir. Je conduis la grande à l'école et puis je suis restée en bas en rentrant. Il m'a envoyé un message quand la petite était réveillée pour que j'aille la chercher, mais il n'a pas su se rendormir après. Donc je pense qu'il va être quand même assez fatigué aujourd'hui. Il m'a déjà dit qu'il n'y aurait pas de cours d'arts martiaux. Il rentre directement parce qu'il est trop fatigué. Du coup, c'est la grande qui est pas contente, mais voilà. Elle doit aussi comprendre que quand papa est fatigué, il peut pas être au top. C'est déjà un reproche qu'elle fait à maman. Hein. Maman joue moins parce que maman est fatiguée, parce que voilà, maman elle a
maladie auto-immune qui fait que, et malgré tout elle travaille en temps plein, donc c'est pas toujours évident. Le temps plein, l'allaitement, les 2 enfants et la maladie, bah il faut combiner comme on peut. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie de mettre dans mon planning que mardi prochain, séjourner à l'hôpital puisque c'est mon traitement en perfusion. Donc pour les vidéos, ça va être un peu plus compliqué ce jour-là. Je vais bien voir comment je vais faire. Mais bon, on trouvera bien une solution. Je verrai comment je vais faire malgré tout. Hop. Alors quand c'est bloc comme ça, je mets pas le Q-snap. Pourquoi? Parce que j'arrive trop rapidement à la fin du Q-snap. Et ça m'ennuie et je vais tout aussi vite comme ça qu'avec le Q-snap au final. Donc voilà, je fais comme ceci. Quand c'est confetti, par contre, là, je préfère mettre le Q-snap. Je suis plus à l'aise pour compter, pour peut-être éventuellement faire des traits, si besoin. Moi, j'hésite pas, hein. Je prends un crayon ordinaire, je fais des petits traits. Ça s'efface tout seul après, il n'y a vraiment pas de souci. Que ce soit faire un trait au point que je dois broder ou faire une petite délimitation, ça m'est déjà arrivé aussi. Ou au contraire faire un trait sur les points que je ne dois pas broder. Je l'ai déjà fait aussi, ça dépend un petit peu. Chacun son code, chacun sa manière de faire. Mais voilà, s'il y a des aides qui peuvent vous être utiles, bah, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce qu'on fait du point compté qu'on doit se prendre la tête et se donner la migraine. On fait vraiment comme on veut. D'ailleurs, en parlant de points comptés, m'a pris une idée en tête avant-hier, de me créer mon propre patron de points comptés. C'est juste une expérience, hein. Il ne faut pas y chercher quelque signification que ce soit, j'avais juste envie. Donc j'ai créé une petite illustration à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle n'est pas parfaite, mais je pense que pour une expérience, c'est déjà pas mal. Donc je vais bien voir, est-ce que vous voyez? Ouais, vous êtes vraiment au bord de toile. Hein. Je vais bien voir comment je vais le faire, ce petit patron, mais je vais le faire. Voilà, voilà. Alors, je tourne la page. Ouais, c'est bien. Cette page-ci, la suivante. Alors, j'ai une page... Ah oui, c'est mon patron de ma toile table qui dépasse comme ça. Alors, moi, vous voyez, je mets mes patrons dans une farde comme ça. Je peux enlever les feuilles, hein, ce sont des anneaux. Et voilà. Par contre, il faut vraiment toujours bien remettre la page à sa place quand vous avez un grand patron, quoi. Ça, c'est... Si vous n'êtes pas sûr de le faire, ben, prenez une farde sans les anneaux. Mais ça veut dire que vous devez avoir la farde avec vous en permanence. Quand vous souhaitez broder en extérieur, par exemple. Hop. Alors, j'espère que vous ne serez pas dérangé par le bruit des voitures à l'extérieur. J'ai pas de fenêtre ouverte ni quoi que ce soit, mais je suis vraiment contre la fenêtre côté rue. Donc, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Je suis désolée, je change de position. Parce qu'on n'est plus toute jeune. Non, je déconne, j'exagère. Mais voilà, voilà. Alors, du coup, quand même que vous puissiez voir ce que je fais. Faut que moi, je vois mon patron. Oh, c'est compliqué avec le soleil.
Mais est-ce que je peux vous mettre le flash? Mais là, vous voyez, par exemple, j'ai mis le flash et ça ne change rien. Donc je vais l'enlever. Ce niveau batterie, du coup, je vais rester comme ça. Et je vous remontrerai toute la toile après. C'est pas trop grave. Là, vous êtes pile dans un rayon de soleil. Qu'est-ce que tu fais avec mes pinces? Tout ça. Oui, tu peux me mettre là, mon petit chat. Good job! Tu veux venir près de maman? Alors, attendez, je vous mets en pause. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai la petite demoiselle sur moi. Voilà, elle avait besoin. Donc, je l'ai prise. Alors, là-dessus, c'est moins pratique pour broder. Mais bon, on va y arriver quand même. Ça va être moins le rythme de croisière, on va dire. Je vais peut-être éventuellement descendre un petit peu. Attendez, parce que... Yops. C'est vrai que si je peux pas vous zoomer, je peux au moins vous descendre un petit peu. Ouais, une chose incroyable avec les enfants, c'est qu'à pas d'âge, ça comprend comment on fait des photos avec un téléphone. Et comme avec la grande, je vais encore pouvoir passer mon temps à supprimer les photos au fur et à mesure. Ah oui, tout ça. Bref, c'est pas grave. De toute façon, après la vidéo, on va manger. Ouais, elle est assise à moitié sur la toile. Du coup, voilà. C'est pas trop ça. Je n'ai pas piqué dans le trou là. Il y a un fil de tram qui est resté. Ou deux même. Alors attendez, je vais juste. Je vous m'en pose. Voilà, je vous reprends. Hop. Je regarde à combien de temps on est. 21 minutes. Bah, écoutez, on va peut-être encore faire 10-15 minutes ensemble. Puis je pense qu'on s'arrêtera là. Hop. Ah, faut que je tire sur mon fil, sinon ça va être un peu la cata. Bon alors attendez, parce que elle est en train de tourner mes patrons. Je ne vais plus m'y retrouver après. Mais si elle me met mes pages dans n'importe quel ordre, ça va être la cata. J'arriverai à m'y retrouver, hein, mais bon, voilà, si je peux éviter. Non, pourquoi pas, quoi. Ce serait pas mal. Oups.
tout ça. Ah, tu fais à l'eau. Et tu appelles qui? Tu appelles papa? Ouais. Je pense que j'ai voulu aller trop loin. Le fil est trop court. Je pense que je vais défaire, c'est mieux. Bon, tu arrêtes, s'il te plaît bien. Merci bien. Ouais, voilà. Je vais arrêter le fil hors vidéo, ça a tout mis par terre. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai arrêté mon fil, j'ai remis le fil suivant. Comme ça, c'est plus facile. Par contre, il est un peu long. Ouais, moi, vous savez, je coupe jamais mes fils. Par contre, je les plie pour ne pas qu'ils soient trop longs. Et comme ça, je déplie au fur et à mesure. Ça me permet de faire moins de points d'arrêt, d'avoir moins de risques que ça saute. Je changerai probablement de méthode un jour, mais pour l'instant, ça me convient de cette manière, donc pourquoi changer? Oups. Alors, j'en ai encore une colonne à faire comme ça. Ma fille essaye de mettre la télé. Elle n'y parvient pas. Ça l'ennuie, la choupette. Aïe, aïe, aïe. Ouais, nous, on regarde jamais la télé normale. C'est toujours Netflix ou une autre plateforme de streaming. Ça dépend un petit peu. Mais la télé normale, c'est vrai qu'on ne la met jamais. Alors, je l'aide parce qu'elle a décidé de descendre. Good job! Voilà. Alors. Je ne sais pas pourquoi elle râle, parce qu'elle est descendue de son propre chef. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Les enfants, faut pas trop chercher. Oups. Je regarde si vous êtes toujours bien dans le champ. C'est un petit peu limite, hein. On n'est pas encore à la moitié de la toile, hein. Si vous vous posez la question, elle est très très longue, donc on est encore loin d'être à la moitié. Je regarde ce qu'elle fait, hein, parce que comme elle m'appelle, elle m'appelle souvent. Hop.
Ah, il fait gris aujourd'hui. Je pense même qu'il va pleuvoir. Moi qui hésitais à aller à la plaine de jeu, je pense que ce sera pas pour aujourd'hui. Bon, elle y est allée sur le week-end, hein, mais c'est vrai que là, elle a l'âge où elle vit pour aller dehors. Elle adore ça. Et le pire, c'est qu'on est allé à la plaine de jeu pendant le week-end. Elle s'est juste assise sur le banc à côté de moi et elle n'a pas bougé. Bon, on a fait un petit peu de toboggan quand même, hein, mais je veux dire, c'était pas l'attraction phare, c'était juste le plaisir d'être dehors. C'était trop chou. Ça nous change. Hein. Hop, je vous remontrerai la toile en fin de vidéo. Mais bon, avec la lumière, je ne sais pas si vous aurez les bonnes couleurs. Hop. Je pense qu'après la vidéo, je ne continuerai pas cette toile aujourd'hui. Parce que je l'ai déjà prise un petit peu avant la vidéo et là c'est fort bloc pour moi. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu... pas forcément confetti, mais bon, ouais, des points qui se suivent, pas des trop grands blocs quoi. Parce que en plus on change pas de couleur, ça reste la même couleur depuis tout à l'heure. Donc c'est quand même assez redondant, si je peux dire. Mais bon, ça me permettra de faire une avancée sur la toile. Pas exactement dans le trou. Voilà. Alors, je regarde juste. Voilà. Je m'excuse, c'était mon responsable. On s'organise hein, pour la semaine. J'ai pas mal de choses à faire demain. Ce week-end, j'ai une location pour un mariage. Donc, ça demande un petit peu plus de travail. Donc, voilà. Je dois faire le check-in, dresser les tables, chauffer le jacuzzi, le sauna. C'est un dressage un peu différent, hein, comme c'est un mariage. En plus, il y a un déménagement de tables et de chaises parce qu'ils seront plus nombreux en journée. Donc, il faut que j'organise tout ceci demain. Hop.
Qu'est-ce que je fais moi? C'était pas un plus bas que je devais aller, c'était un plus haut. Bon, c'est pas grave. Tiens, on va tourner là. Faire les deux là. Tout ça, mon petit cœur. Mmh. Yops. Alors, une fois que j'en suis là. Ouais, ça va être un petit peu différent. C'est pas grave. Je vais juste devoir un petit peu plus regarder le patron pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, une fois qu'on est là, on en laisse un qui sera dans une autre couleur. Ensuite, on part à côté par là-bas pour en faire deux. Ensuite, on en fait encore deux plus haut. Hop. Ensuite, on en fait encore un ici. Et c'est là que je vais vérifier. Ouais, je suis bon. J'ai pas fait d'erreur. C'est parfait. Alors là, on en laisse deux. Ouais. On en laisse deux. Alors, je vais faire des croix pleines hein, directement. Je ne vais pas me prendre la tête à ce niveau-ci. Je t'inquiète, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, Baba. Oh, Chippy, ne tombe pas mon petit cœur. Elle a des petites chaises en bois qui lui permettent de s'asseoir. Mais elle a déjà bien compris que ça peut aussi lui servir d'escalier pour monter sur le divan. Sinon, elle est trop petite, elle n'y arrive pas. Du coup, elle s'en sert comme escalier. Il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Hop là. Alors, une fois qu'on est là, on repart comme ceci. Et puis, là, il y en a trois. Alors, attendez, parce que j'ai une invasion. Je vous mets en pause. Alors, Pardon, j'étais trop vite. Je disais donc, alors, je vous reprends le temps de faire 2-3 points. Et puis, je vais vous laisser parce que c'est trop compliqué. La demoiselle a besoin d'attention. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura quand même fait une belle avancée, hein, ensemble, mine de rien. Ouais, on a fait quoi? Je sais plus trop, j'en étais quelque chose comme ça. Donc voilà, tout le sol qui est fait jusqu'au bout ici. Il y a encore des points confettis hein, que j'ai laissés.
Tout ici la colonne. Jusque dans l'arbre. Et puis les petits singes. Qu'on voit bien. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais la reprendre avant la prochaine vidéo. Je vais bien voir. En attendant, bah écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que vous vous portez bien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.